Si l'industrie recrée des emplois depuis 2 ou 3 ans, ces emplois ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils sont souvent plus qualifiés. Au sein d'une même entreprise, les ouvriers ont vu évoluer leur métier. Reportage chez un sous-traitant aéronautique dans le Lot de Sophie Lançon et Éric Mézy. La mécanique Vallée, en plein cœur du Lot. Des dizaines d'usines qui changent de visage. De moins en moins de chaînes, de plus en plus d'ordinateurs, de robots, des métiers de plus en plus qualifiés. Éric Joly est entré dans cette entreprise d'aéronautique il y a 25 ans. Son quotidien a changé du tout au tout. Aujourd'hui, il rentre des données sur ordinateur, contrôle des machines, alors qu'avant, sur cette presse dont il ne se sert pratiquement plus, tout était beaucoup plus physique. On contrôle combien il y a sur la pièce, de combien est le défaut. Tout est fait à la main. Ah, c'était moins bien. Ça, déjà en ergonomie, on n'est pas bien, c'est pas sécurisé. Moins de pénibilité, mais plus de complexité, avec formation à la clé sur des machines en constante évolution. Chaque année, l'entreprise doit investir plusieurs dizaines de millions d'euros, un coût qui lui permet de gagner de nouveaux marchés et donc d'embaucher. On a de plus en plus de robots, mais ça ne se fait pas au détriment de l'emploi. En fait, sur les 10 dernières années, nous avons augmenté notre effectif d'environ 30%, tout en amenant des produits plus précis, plus profitables, plus efficaces. Des effectifs qualifiés à recruter, la formation de ces professionnels, elle aussi, a fait sa révolution. Donc là, il y a du calcul, parce que souvent, quand on fait du surfacique comme ça, on accoste mal sur la surface. Là. Donc Dans ce cours de BTS, plus de planches à dessin, des logiciels, des scanners, de l'impression 3D et un impératif, au minimum un bac+3 pour espérer être embauché. C'est le niveau minimum d'exigence pour pouvoir fabriquer des pièces qui deviennent de plus en plus complexes, avec des tolérances, c'est-à-dire des qualités de plus en plus précises. On ne s'attend pas à voir tout ce qu'il y a là derrière quand on choisit BTS CPRP, mais ça devient intéressant. Des machines toujours plus perfectionnées, des métiers de plus en plus qualifiés. Un virage indispensable pour survivre aujourd'hui dans l'industrie. Il y a des niveaux d'écart de productivité qui sont de plus en plus criants entre les entreprises qui investissent beaucoup et celles qui investissent peu. Donc ça signifie que certaines semblent avoir pris le virage technologique et que d'autres tardent à le faire. En 2018, il y a eu plus de créations que de fermetures d'usines en France. Les ouvriers qui représentaient 40% des emplois en France en 1970 n'en représentent plus que 20% aujourd'hui. Ils travaillent moins, mais leur situation est plus précaire. Nous avons comparé la vie d'un ouvrier des années 70 avec celle d'un ouvrier d'aujourd'hui. Magali Boisson avec les illustrations d'Héloïse Chochois. Dans les années 70, Georges Masson est ouvrier dans une grande usine automobile, la même que celle où travaillait son père. Comme la majorité de ses collègues, il a été embauché jeune, en CDI. 50 ans plus tard, Léo Masson, son petit-fils, est aussi ouvrier, mais pas dans une usine. Il travaille dans un entrepôt logistique avec un statut beaucoup plus précaire, entre CDD et intérim. Georges n'a jamais connu de chômage, qui était à l'époque de 3% chez les ouvriers. 50 ans plus tard, Léo a déjà connu 6 mois de chômage, un chômage à 13% aujourd'hui chez les ouvriers. Côté vacances, Georges prenait en général une semaine à Noël, 3 en été, 4 semaines de congés payés dans les années 70. Léo a lui 5 semaines de vacances, une de plus aujourd'hui. Georges passait 40 heures par semaine à assembler des portières de voitures. Léo gère ses expéditions de colis 35 heures par semaine. Dans les années 70, le pouvoir d'achat de Georges augmentait en moyenne de 3% par an, bien plus que pour Léo actuellement, plus 0,7% chaque année. L'espérance de vie a elle aussi évolué, 71 ans pour Georges à l'époque. Pour Léo, c'est passé à 78 ans. Mais ce qui n'a pas changé, pour le grand-père et le petit-fils, c'est l'écart avec les cadres. Les cadres vivent 7 ans en moyenne de plus que les ouvriers aujourd'hui, le même écart que dans les années 70.
Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Alors l'industrie renaît de ses cendres, attire les investissements étrangers. Qu'est-ce qui nous rend aussi attractifs? Eh bien, quand vous posez la question à des patrons étrangers, ils vous répondent deux choses. Vous les Français, vous avez la matière grise, par exemple nos chercheurs du CNRS, et vous avez des infrastructures de qualité. Ensuite, les entreprises, vous savez, elles regardent, elles comparent même les politiques fiscales des pays. Et là, notre crédit impôt recherche, une niche fiscale de 6 milliards d'euros, est toujours très appréciée. Et puis, ce qui est nouveau ces dernières années, c'est que la France, elle a flexibilisé l'emploi, elle a aussi fait baisser le coût du travail. Dans l'industrie, aujourd'hui, désormais, 1 heure travaillée en France coûte moins cher qu'en Allemagne. Et ce qu'il faut constater aussi, Anne-Sophie, c'est que si nous avons autant la cote, c'est que l'attractivité de nos voisins est en train de baisser en Allemagne. Recruter, c'est un casse-tête. Et puis investir au Royaume-Uni, aujourd'hui, avec le Brexit, c'est plutôt un repoussoir. On a cru pendant des années que les délocalisations étaient inévitables. La Chine produisait moins cher. Alors, il n'y a pas de fatalité? Il n'y a pas de fatalité parce que la mondialisation, elle a changé. Vous savez, aujourd'hui, les patrons, ils font leur compte. En Chine, les salaires ont augmenté. On peut même dire qu'ils ont bondi. Et puis l'addition, elle s'alourdit avec le coût du transport. À quoi vous devez ajouter le coût de l'empreinte carbone? La préoccupation environnementale, elle est devenue primordiale dans les stratégies, comme la possibilité d'une guerre commerciale et de droits de douane. Tout ça alors qu'on pourrait produire plus près, par exemple avec de la technologie, des imprimantes 3D. Et donc, la conséquence, c'est que les productions, elles se régionalisent, ce qui ne veut cependant pas dire que réindustrialiser la France est un pari facile. Merci beaucoup, Alexandra.